Tov, Pesach Kasher Vesamer Beshem Hashem Naaseh Venatzliar. J'espère que toutes les maisons Baruch Hashem sont déjà propres pour Pesach. Vous avez vendu votre chametz, vous avez rangé votre chametz, Be'ezrat Hashem. Les enfants au rendez-vous, tout le monde prépare les questions que vous allez certainement poser pendant le Seder de Pesach. Très important d'étudier cet après-midi un petit peu et aussi d'aller dormir pour tout le monde afin de trouver un petit peu plus de force pour pouvoir, Bezrat Hashem, veiller le plus possible. On va parler brièvement aujourd'hui de 3 points sur la Gada de Pessah qui vous aideront peut-être aussi à développer des sujets pendant le Seder de Pessah, puisque Bezrat Hashem, on a intérêt à être très occupé dans la Gdusha. Le Yetzer Hara fait toujours tout pour nous gâcher les fêtes, donc ne prenez pas vos enfants pour le Korban Pessah, donnez-leur de la joie, ils sont confinés comme vous, un peu nerveux. Passez de très bonnes fêtes, vraiment. Faites le shalom avant la fête pour ceux qui sont encore en bisbise. Et puis, Be'ezrat Hashem, qu'on n'entende que de très 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 bonnes nouvelles en priant très fort le ciel, que ce Pessah ne soit qu'un souvenir qui aboutissait à la Géoula. Je remercie Vapolic, exactement, pour son soutien pour les familles. C'est Vapolite, ok. Morgan Loski, Todaraba Mamash, toujours au rendez-vous, Kalim Cohen, Todaraba Mikol Alev, et tous les autres. La liste est très 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 longue, donc je ne vais pas citer tout le monde, parce que ce serait Shimon Daon, Shem Varechotra, pour tout ce que tu fais aussi. Bracha va'atzlacha bechol maseidechem. Juste un instant. Possible de faire une bracha pour Elisha, David Ben Avraham, Yael Chana Bat Ruth, et votre fille Atalia Esther Batiel Chana. Bracha atzlacha bechol maaseh yadechem be'ezrat Hashem. Arlette bat Kamil zichlona livracha ruach Hashem tenachena began Eden elyon bechol shuvim imah bichlal arachami v'selechot vechen yehi ratzon venomar amen. Laurent Ben Dayan, toda rabba aussi, mamash mikol alev pour tout ce que tu fais. Je vous demande encore un petit instant. Une grande atzlacha ve'arvacha de la part de Laurent Ben Dayan, Be'ezrat Hashem, de Marseille, pour Gérard Nochi de Marseille, que Akadosh Baruch Hu lui ouvre les portes de la réussite, tout ce qu'il désire, tout ce que Be'ezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu, Imane kol mishalot libo lavolatol barach bakol mikol kol, vechen yehi ratzon venomar amen, une grande refoua shlema pour tous les malades d'Israël. La liste est longue, donc on ne va pas prendre trop de temps. Aujourd'hui, le shiur, par contre, avait été acheté pour le 10 du mois d'avril, et donc on va le faire dès maintenant, pour l'anniversaire, enfin une bonne nouvelle, Baruch Hashem, de la sœur de Sophie Rebivo, Delphine Naoum. Qu'Akadosh Baruch Hu lui donne un bon mazal, une grande réussite, une bonne santé, Geoula Shlema, tout ce qu'elle désire, Be'ezrat Hashem, Bracha va'atzlacha bechol ma'aseh yadea. Et Leilou Nishmat, d'une personne par contre, Elef Alfa Avdalim, qui nous a quitté, le père de Yehuda. Shimon ben Aisha, Ruach Hashem tenachenu began Eden, Elion vechol shochavim imo bichlal arachamid v'selechot v'chen yaratzon v'nomar amen. Asher Reuven Fredj ben Louise Salomé Rachel Perl Chaya bat Miriam, ufren le Nishmat Alain Eliaou ben Mazal Fortuna. Chaim ben Shimon, Ruach Hashem tenachenu began Eden, Elion vechol shochavim imo. לעילוי נשמת ישראל בן איבון, זאת ההזדמנות. רחל בת מסעודה, רוח השם תנחנה בגן עדן עליון, la grand-mère de Michael Soussan. אליהו גבאי בן סוליקה אלבז, סוזן גבאי בת אביבה זנו, אלי בן שלום, le Kol Mete Israël, Eliane Abika, Bat Alice Biba. Ça, ce sont des shiurim qui ont été achetés, mais ils sont dans la liste. Il y en a 40 à faire, et donc je les cite maintenant pour ne pas que les gens attendent trop. Après, on fera Bezrat Hashem le shiur. Pour qui Van Pour le Rav Gruner, le secrétaire du Rabbi qui est parti. Le secrétaire aussi du Rabbi qui est parti, Rav Gruner, Zecher Tzadik Livracha. Le Nishmat Elena Chaya Bat Oded, Bezrat Hashem. Voilà, on va s'arrêter là pour commencer notre shiur de Chaim Tovim, le Shalom, et une grande réussite aussi à toute l'équipe d'Oel Moshe,
que ce soit l'équipe de Tedvav ou de City, et tous ceux qui nous écoutent, Bezrat Hashem, que Dieu bénisse votre famille, Aaron Meslati Ayakar, Bracha Vatzlacha, toi et toute ta famille, Mamash Todaraba, vous êtes vraiment une superbe, des gens magnifiques. Que Akadosh Baruch Hu vous bénisse, Mamash Mikol Alev, Lélu Nishmat Eliou Ben Mesaouda. Ça, j'avais déjà dit tout à l'heure, donc on avait pensé à lui. Juste un instant, je n'arrive pas à voir. Tov. Bonjour de Dvorah. Ah, Dvorah Amar, Hashem Evarech Otach, Todaraba pour tout ce que tu fais. Tu n'as pas encore d'enfant Dvorah, mais tu te comportes comme une maman pour le peuple d'Israël. Tu t'inquiètes pour chaque personne, tu prends un cœur, tu verses des larmes, tu pries, ça te révolte quand tu entends des choses qui ne permettent pas au peuple d'Israël de pouvoir enterrer leurs morts, quand ils ne peuvent pas faire Pessah et ainsi de suite. Tu as un cœur en or, et si toutes les personnes étaient comme toi, ça ferait longtemps qu'on aurait Mashiach. Hashem Evarech Otach, Be'ezrat Hashem Barach. On va parler de 3 sujets sur la Gada de Pessah. Après cela, Bezrat Hashem, on se reverra pendant Chol HaMoed. Donc ceux qui sont en Yom Tov en Galout ne pourront pas voir les cours, mais vous pourrez les rattraper pour ceux pour qui ma Torah intéresse, bien entendu. Je ne m'adresse pas à ceux qui n'accrochent pas à mes cours et qui ne s'intéressent pas ou à qui je n'ai rien à prendre. Et ça, je le conçois tout à fait. Et on parlera de Pirkei Avot, puisqu'on commencera les Pirkei Avot, et ça tombe très très bien, aussi les lois de Chol HaMoed, de Yom Tov. En attendant, Bémet Mikol Alev, en mon nom et au nom de toute Ohel Moshe, toute l'équipe d'Ohel Moshe, parce qu'il y a ma femme qui est derrière la caméra et qui travaille, Mamash, que Dieu la bénisse, elle fait un travail phénoménal, donc c'est pour moi aussi l'occasion de te remercier pour d'être toujours avec moi, de m'accompagner, celle qui s'occupe des caméras, celle qui s'occupe de la diffusion, puisque l'équipe est un peu divisée par rapport au confinement. Donc, Todaraba à toi, Todaraba au Ravinon, à Laurent Darmon et Yakar, à Gabriela, Bismuth, à toute l'équipe. Bezrat Hashem, j'ai oublié quelqu'un dans l'équipe. Naomi, Ajej, fait partie de l'équipe. Tov. On a l'habitude de dire Asher Salfati, Tar, égal, Shem Verech Otra. Kulam, Shem Verech Kulchem. On a l'habitude de dire Avadim, Ainu, le Pharaon, Bemitzraïm. Donc, on voit ici que la Haggadah de Pessah, donc premier point qu'on va voir ensemble, premier point, se divise en 2 dimensions. La première dimension sont les marloquettes. Ça veut dire qu'avant, on n'avait pas la même Haggadah. À l'époque des Tanaïm, on n'avait pas la même Haggadah. Il y en a qui lisaient avec Avadim, Ainu, le Pharaon, Bemitzraïm. Donc, ça commençait de façon péjorative. Nous étions esclaves en Égypte, et ça finit, Baruch Hashem, avec le peuple d'Israël qui sort en liberté. Donc nous sommes, Baruch Hashem, venus prendre la Torah, nous sommes sortis libres. Ça commence avec négatif, ça finit très positif. La deuxième option qui était donnée, c'est Ovdei Avodazara Ayu Avotenu. Nos pères, eux, étaient Ovdei Avodazara. Donc d'un côté, on a la notion de on était esclaves chez Pharaon, qui s'adresse à l'ensemble du peuple d'Israël, c'est-à-dire que la première version de la Haggadah de Pessah s'adressait à être une nation qui retourne vers sa terre. Je vous fais sortir du pays d'Égypte parce que j'ai promis la terre à vos pères, Abraham, Yitzhak et Jacob, et c'est pour ça que je vous sors du pays d'Égypte. Donc il y a la notion de peuple qui doit retourner sur sa terre. La deuxième version qui était donnée, et qu'on va lire, car à l'époque des Savoraïm, donc après les Amoraïm, eh bien, ils ont compilé ces 2 versions de la Haggadah et les ont mis ensemble. Ce que nous, on lit aujourd'hui en 2020, par exemple, ce sont les 2 Haggadot qui sont maintenant liés. La deuxième version, c'est quoi ? Ovdei Avodazara. Nous étions des Ovdei Avodazara, et là, on parle de l'échelle individuelle, et on a fait Teshuvah, on est venu prendre la Torah au Har Sinaï. Là, c'est une notion qui est, donc, ça commence péjorativement et ça finit positivement. C'est une notion qui s'adresse à l'état religieux. Ce qui fait que la Haggadah de Pessah nous parle de 2 pôles qui sont l'essence même de nos réactions. La première, c'est de comprendre qu'on est une nation, et la deuxième, c'est ce qui vient nous faire comprendre que chaque juif doit être pieux vis-à-vis d'Hachem, doit être kadosh vis-à-vis d'Hachem. Quand j'ai étudié ça, je me suis posé une question en disant, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Parce que cette année, 2020, c'est la première fois de l'histoire que nous sommes confinés obligatoirement chez nous, sans être en famille, sans être en peuple, chacun chez soi. Apparemment, ce n'est pas la notion
ce n'est pas la dimension nationale qui est le problème de ce Pessah, mais la notion religieuse. Machma qu'il y a un pas à faire, puisque on voit que ce Pessah que nous allons faire aujourd'hui, c'est Miprinat Ovda Vodazara. Apparemment, puisque on est confiné chacun chez soi, sur le domaine rationnel de la vie aujourd'hui, c'est qu'il y a un point qui est fixé dans la Haggadah de Pessah sur le côté de ta relation avec ton judaïsme. Arrête d'être un religieux à droite et une ordure à gauche. Arrête de venir prier pour parler à la synagogue. Arrête d'être celui qui fait sa mida et qui regarde qui c'est qu'il a appelé sur son portable. Il y a une teshuva, si je m'en réfère à l'étude que j'ai fait hier, par rapport à ce que je regarde aujourd'hui, qui est la nation est sur sa terre, Baruch Hashem, en tout cas en grande partie, mais de l'autre côté, on doit faire teshuva. D'où est-ce que j'apprends ça? De ce que nous ont expliqué les Chachamim. D'un côté, Avadim Ainu, vous étiez esclaves, c'est la notion d'un peuple qui est sorti de l'esclavage, et de l'autre côté, Ovda Avodazara, Ayu Avotenu. Vos pères étaient Ovda Avodazara, et ça c'est une dimension d'individualité. Chez Neymar, je suis l'Éternel, ton Dieu, pas votre Dieu. La reine, cette réparation doit être une remise en question, une hitbonenout, comme on dit en hébreu, un retour sur soi-même pour vraiment nous remettre en question. C'était le premier shlav que je voulais voir avec vous, que ce soir, pendant le Seder de Pessah, vous devez réaliser quand vous direz Avadim, Aïn, le Pharaon, Misraïm, nous étions tous esclaves, de ne pas oublier qu'il y a plus important que soi, il y a plus important que sa propre famille, il y a plus important que sa propre communauté. Alors qu'est-ce qu'il y a au-dessus de plus important que ça? Le peuple d'Israël. La notion de nation prend toute son ampleur le soir du Seder de Pessah, parce que Dieu ne peut pas se dévoiler en tant que roi s'il n'y a pas de nation. Il ne peut pas se dévoiler à des communautés à droite et à gauche. D'où la mitzvah de rappeler les Shana Abba, Beirushalayim, Abnouya. Donc, quel est le chant qu'on fait? Eh bien, Ma'in Bata Mimitzraim, Ul Anata Oler, le Yerushalayim, Abnouya. Je vais vers Jérusalem reconstruite. Mais pour cela, c'est à nous de le faire. C'est deuxième point que je voulais voir avec vous pour ce Pessah. Donc déjà, un très beau devoir Torah à dire ce soir par rapport à être une nation et être quelqu'un de pieux. Bizarrement, dans la Haggadah de Pessah, on voit que l'ordre, c'est d'abord être une nation, après quelqu'un de pieux. Comme disait le Rav Kook, très bizarrement, d'abord viens en Israël, après fais tchouva. Et il y en a qui disent non, fais tchouva avant de venir en Israël. Ces deux notions-là, dans la Haggadah de Pessah, sont placées dans l'ordre de d'abord viens en Israël, et après fais tchouva en tant que peuple. À l'échelle individuelle, chacun doit être Shomer Shabbat. Et c'est bizarre parce que quand on entend les gens parler, ils disent avant il était très pieux au Maroc, en France et ailleurs, et il est en Israël, il est tombé. Donc est-ce que ça sert vraiment à quelque chose d'attendre d'être Choser Bitchouva en Galoute pour venir en Israël? Ça ne répond pas vraiment à cette demande. Mais c'est un sujet à marloquette que je ne veux pas développer du tout à la veille de Pessah. Deuxième point. Maaseh, c'est une des parties les plus merveilleuses, d'ailleurs quand on la chante en tunisien, c'est très très beau. Maaseh Berebi Eliezer, de quoi? Scolaire. Ah, en tunisien? Tu veux qu'ils deviennent tous tunisiens ou quoi? Maaseh Berebi Eliezer Berebi Yoshua Berebi Al-Azar Ben Azaya Berebi Akiva Berebi Tarfon Shayum Isubin Bibne Berak Ve'ayum Esaperim B'Yitziat Misraim Kol Oto Halayla Ad Sheba'u Talmidehem Ve'ameru Lahem Rabotenu Igi Azman Kiryat Shema Shel Shacharit. Tov. C'est juste un petit peu pour donner un peu de piquant. On nous raconte une histoire de l'époque des Tanaïm, qui se passe dans la ville de Bnei Brak. Alors, pas la ville de Bnei Brak, bien entendu, vous connaissez Bnei Brak à côté de Tel Aviv, mais la ville de Bnei Brak se trouvait dans le nord d'Israël, dans le Galil, et cette ville-là était une ville très spéciale, puisque c'était la ville des convertis. Avant, vous savez, il y avait la ville de refuge, la ville dont se trouvaient les Lévi'im, il y avait les territoires de chaque tribu, et puis après, ça s'est mélangé. Mais les convertis avaient une ville pour eux. Et cette ville s'appelait quoi? Les étincelles des éclairs. Ça veut dire que quand une étincelle d'un goy venait à se convertir au judaïsme, on appelait ça une étincelle de Berak. Brakim, c'est quoi? Ce sont tout simplement les éclairs. C'est une allusion au don de la Torah. Pourquoi Dieu a-t-il fait intervenir le tonnerre, les éclairs le jour du don de la Torah? Les éclairs, c'était pour rappeler aux autres, comme une espèce de hitout, tout celui qui est goy et qui veut devenir juif devra se battre pour y arriver, mais il pourra y arriver. Donc, l'éclair, Bnei Brak, les enfants des éclairs. Voilà ce que voulait dire la ville de Bnei Brak. Et bizarrement, les Tanaïm sont partis
le soir du Seder de Pessah, s'installer là-bas. Pourquoi? Eh bien, il y a plein d'explications à ça. Je pourrais dire des heures, une petite, parce qu'on est quand même limité dans le temps. Vous êtes en train de nettoyer les dernières lignes droites, comme on dit avant Pessah, mettre la table, Bezrat Hashem, donner les coups de fil, vous demandez pardon, vous aimez, et faire le shalom, surtout tellement important dans la fête du Seder de Pessah, pour y vivre la Géoula. On ne peut pas donner la Géoula si on est en guerre. Eh bien, les Tanaïm sont partis là-bas parce que Pharaon s'est plaint. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, oui, mais je ne comprends pas, Dieu il est venu vous a libéré, moi il avait fait le Brit Ben Abetarim, un décret que vous seriez esclave chez moi pendant 400 ans, 430 ans depuis la naissance de Yitzhak, depuis le Brit Ben Abetarim, pardon, et donc pourquoi Dieu nous a frappés? S'il nous aurait parlé plus gentiment, on aurait pu agir. C'est un menteur. Et qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, écoute, tu sais qui c'est qui était installé dans la ville de Bnei Brak? Les convertis, mais pas n'importe lesquels, les descendants d'Aman. La descendance d'Aman, quand les 10 fils ont été pendus, Aman avait d'autres fils, mais eux-mêmes, ses propres fils, ont eu des enfants qui n'ont pas été pendus. Quand ils ont vu la main d'Hachem le jour de Purim, c'est pour ça que Purim est relié à Pessah entre autres, eh bien, qu'est-ce qu'ont fait les enfants? Ils sont partis s'installer dans la ville de Bnei Brak et ils se sont convertis là-bas, au Beddin. Et ils sont devenus eux-mêmes des juges. Donc pourquoi est-ce qu'on vient maintenant nous dire, à la sortie de Pessah, Avadim, Maaseh, il s'est passé une action à propos de Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, Rabbi Elazar ben Azara, Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon, qui étaient installés à Bnei Brak, ils sont partis s'installer dans la ville des convertis, pour dire que les non-juifs qui ont subi les 10 plaies, et ceux que Dieu punira pour leurs méfaits vis-à-vis des juifs, prétextant que oui, mais de toute façon, le Dieu d'Israël vous sauve toujours à vous, il est toujours avec vous. On lui dit, n'oublie pas que dans la Gada, ils sont installés dans la ville des convertis, tu n'avais qu'à te convertir, si tu voulais éviter tout cela. Dans le sens où tu as été hostile au peuple d'Israël. Un goy n'a pas de mitzvah de se convertir au judaïsme. On ne cherche surtout pas dans le judaïsme à convertir les goyim, contrairement aux autres religions qui font des pogroms et qui ont provoqué pendant des décennies des guerres ethniques pour où tu deviens musulman, où tu deviens chrétien, où tu deviens ce que tu deviens, même bouddhiste. On a vu avec la guerre du Tibet et de la Chine. Nous, le peuple d'Israël, on n'est jamais parti voir qui que ce soit pour faire des guerres en disant « Baba, tu dois devenir juif ». On peut être un très bon non-juif qui respecte les 7 lois noachides et surtout qui n'a pas spécialement de haine vis-à-vis de nous. Ce qui fait que, première explication des sages, ils se sont installés dans la ville de Bnei Brak pour faire taire Pharaon, puisqu'on parle de Pharaon dans la Gada de Pessah, pour faire taire tous les antisémites en disant « ce n'est pas vrai, nous on vous aime, la preuve en est quand un goy veut rentrer chez nous, on lui ouvre la porte ». Première explication. Deuxième explication, très intéressante, c'est qu'ils ont étudié jusqu'à l'aube. De là, vous apprendrez, disent les Chachamim, que d'un coup, les élèves se sont réveillés en courant au Beth Midrash, en ouvrant la porte, en disant « Hey, attention, ne ratez pas le Kiryat Shema, parce qu'on a une heure qui est limitée le matin. » En réalité, disent les Chachamim, ce n'était pas la lueur du jour, du soleil normal, mais que les Tanaïm étaient en train de faire venir la lumière du Melech HaMashiach en pleine nuit. Et cette lumière a été si forte que les élèves se sont réveillés, choqués. Qu'est-ce qu'ils ont cru? Ils ont cru que l'heure du Kiryat Shema était déjà à son zénith, il était déjà 10 heures. Ils ont couru en disant « Hey, mince, on a oublié de faire le Kiryat Shema ». Il y a une allusion magnifique qui est faite. Qu'est-ce qui va provoquer le plus rapidement la venue du Mashiach? D'apprendre à nos élèves, à nos enfants, le Kiryat Shema. Puisque ce qui les a amenés à dire « Hey, Gazman Kiryat Shema », c'est quoi? C'est justement le Shema Israël. Le Rav Ovadia Yosef avait raconté qu'une fois au Kotel, il aurait rencontré le Mashiach, vous y croyez ou pas, c'est votre problème, mais lui il raconte, le Rav Ovadia Yosef, qu'il a rencontré le Mashiach et qu'il lui a dit « Mais pourquoi tu ne te dévoiles pas ?» Il lui a dit « Comment tu veux que je me dévoile alors plus que d'1 million d'enfants juifs ne connaissent même pas Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad ?» Et c'est ce que nous dit ici la Gada de Pessah. D'où l'importance, comme disait le Rabbi Lubavitch, d'apprendre à tous nos enfants Shema Israël, Torah Tzivalanu Moshe Morash Akilat Yaakov, et d'autres psukim qui sont la base minimale du judaïsme que chaque juif se doit d'avoir sur ses lèvres. Donc, le fait d'étudier la nuit du Leil HaSeder, après le repas, après avoir fait Baruch Hashem Birkat Hamazon, le Hallel, après avoir chanté Shir HaShirim, n'allez pas tout de suite dormir. Étudiez un peu cette nuit-là, car chaque mot d'étude fait dans la pureté des mots, dans l'amour d'Hachem, peut provoquer la venue du Melech HaMashiach. Et c'est ce que eux, à Bnei Brak, ont essayé de provoquer. En disant, convertis-vous aussi, préparez-vous à la Géoula. Vous aussi, vous aurez droit à la Géoula, dans la ville de Bnei Brak. Dernière explication pour aujourd'hui, il y en a beaucoup d'autres. Très bizarrement, la Mishnah que nous avons ici nous dévoile un truc bizarre. Il y a les mètres, puis il y a les centimètres. Il y a les élèves.
Ad shebaou talmidehem. Les élèves sont venus. Et ce sont eux qui ont vu la lumière de la Géoula. Et ce ne sont pas les maîtres. Les Chachamim nous disent qu'à la fin des temps, très bizarrement, ce seront les élèves qui verront ce que les grands ne verront pas. Comme ça s'est passé ici. Ad shebaou talmidehem. D'un coup, ils sont venus. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous ne voyez pas qu'il fait jour? Ça veut dire qu'à la fin des temps, d'Afka, ceux qui seront considérés comme les élèves des grands seront capables de distinguer une lumière que les grands n'auraient pas été capables de voir. Comme par exemple, quand il y a eu le Kamamdina, l'État d'Eretz Israël qui s'est créé, cette dimension de la Haggadah, quand on la lit, on a l'impression qu'on reste un petit peu sur... ce que je dis, c'est un peu sioniste, je m'excuse, mais je suis sioniste. Qu'il n'y ait pas d'erreur. Surtout pas. Quand on lit la Haggadah de Pessah, c'est un peu court. Celui qui lit doucement la Haggadah de Pessah, il dit c'est long, mais celui qui lit couramment, c'est pas très long comme Haggadah. On reste un peu sur sa fin, par exemple sur les 10 plaies, et après qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'arrête, voilà. Pourquoi ça s'arrête? Parce que la Haggadah s'est arrêtée pour dire que l'histoire continue à travers toi. Toi, ça veut dire ton Pessah de 2020. Est-ce que tu es installé en Israël? Qu'est-ce qui s'est passé depuis que tu as eu la Haggadah? Nous sommes, chacun de nous à la maison, la complémentarité du manque de la Haggadah de Pessah. Ça veut dire que pendant le soir du Seder de Pessah, quand vous aurez raconté tous les miracles que Dieu a fait pour vous en Égypte, n'oubliez pas aussi de raconter combien de miracles Dieu a fait pour vous avoir fait faire teshuva, pour vous soyez à Paris, à Lyon, à Strasbourg ou ailleurs, pour raconter comment Dieu vous a amené en montant en Eretz Israël, qu'est-ce qui s'est passé. Ça, c'est la suite de la Haggadah de Pessah. Ce que j'ai étudié hier, Baruch Hashem. En réalité, si la Haggadah restait un peu incomplète, c'est parce que notre histoire personnelle complète la Haggadah de Pessah, parce que le but de la sortie de cet exil, c'était de revenir en tant que nation et religieux sur la terre d'Israël. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, c'est exactement ce que l'on vit. La reine, vous êtes le complément de la Haggadah de Pessah. Beaucoup de grands n'ont pas vu que le retour en 1948 d'une nation qui revenait sur sa terre était la suite de la Haggadah de Pessah. Beaucoup ne l'ont pas vu. Mais d'Afka, ce sont les petits qui l'ont vu. Ce sont les petits qui ont été capables de voir la lumière en pleine obscurité du dévoilement, du commencement de la venue du Melech HaMashiach. D'abord être une nation pour recevoir le Melech HaMashiach, faire des routes, faire des appartements, créer Baruch Hashem, des agglomérations, des champs, des arbres qui donnent des fruits, la culture, un pays. Vezebidjouk Aïnyan de ce qui s'est passé. Ah, Tchebaou Talmidehem. Des fois, la vérité, elle sort des élèves. D'où est-ce qu'on apprend ça? De la Haggadah de Pessah. Dernier point que je voulais voir avec vous, magnifique ridouche. Bon, pour ceux que j'ai entendu d'ailleurs de la part du Rav Uri Cherki pour la référence. Magnifique ridouche, donc là-bas, il apporte bien entendu les références. Pour finir avec la chanson, vous savez qu'à la fin de la Haggadah de Pessah, on peut le faire d'ailleurs pendant le repas, il y en a qui le font avant le Birkat Hamazon, donc il y a plusieurs chants, vous savez. Hadgadia, Hadgadia, ça c'est en tunisien, et l'autre, il les chante en araméen. Chacun sa façon de le chanter, chacun son air, Ezrat Hashem. Mais il y a une chanson qu'on chante tous pareil, c'est Echad miyodea, Echad miyodea, miyodea. Vous connaissez cette chanson. Et donc, 1, c'est Elokenu, Elokenu, Elokenu. 2, c'est les Luchot Abri. 3, ce sont Avram, Yitzhak, Yaakov, les Avot Akdoshim. 4, ce sont les Imaot. 5, Hamishachum Shetorah. 6, Shisha Sidre Mishnah. Khanadza Derer. On a tout, les 7 jours de la semaine, les jours de la Brit Mila, les 9 mois de Herayon, les 10 commandements. Puis d'un coup, on va dire 11. Ahatesre miyodea. Ahatesre miyodea. Et là, la réponse qu'on va avoir, elle demande une réflexion. 11. 11. Mazé 11. 11 étoiles. Dis-moi 12 étoiles. Et si tu me fais allusion en disant c'est les 12 tribus, tu vas le dire après. Je t'aimais Sremi Odea, les 12 tribus. Alors c'est quoi 11 étoiles? Est-ce que tu as une idée, mon épouse? Fait, dans son grande humilité, elle me répond parfaitement. Ce sont les 11 frères qui sont comparés aux 11 étoiles du rêve de Yosef Hatzadik. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai vu 11 étoiles se prosterner devant moi. Vous vous rappelez? Yosef Hatzadik, dans la paracha de Vaïshev, il voit 11 étoiles venir et se prosterner devant lui. D'accord? Et pourquoi on cite ça dans la Haggadah de Pessah? Quel rapport avec le fait qu'il y ait eu 11 frères qui soient venus se prosterner devant Yosef Hatzadik? En quoi
Il y a un rapport avec, je comprends, les deux, par exemple, Elokeinu, je comprends que c'est Dieu. Shneluchot Abrit, les deux tables, je comprends. C'est à l'échelle du peuple d'Israël. Mais quand tu viens et que tu me dis les 11 étoiles, depuis quand on rappellerait un rêve qui a été fait et de qui plus est, ce rêve a mené une catastrophe, la vente de Yosef. Quoi, tu t'es vu roi et nous on va se prosterner? Je ne vous ai pas insulté, je vous ai vu en tant qu'étoile. Dans cette fameuse péripétie de qui odéa, celui qui sait ou qui ne sait pas. Alors vous pourrez raconter ce soir à vos enfants l'explication que je vais vous donner, avec l'aide d'Hachem. Mazé Ahatesre mi odéa, le Rav Roucher qui a expliqué ça de façon merveilleuse. Et il dit 11, parce que parmi les 11, il y a eu une très très bonne nouvelle. C'est que comme Réhouven s'est disqualifié, il a perdu la Keuna, il a perdu la Bechora, il a perdu la royauté, il a tout perdu. Parce qu'il a déplacé la couche de Bilha, il a déplacé la couche de son père. Il a été disqualifié. Il est parti jeûner, il a fait tchouva. Il a dérangé la Srina, il a déplacé la Shechina. Quand est venu Yosef Hatzadik, il a dit « Hey, j'ai vu 11 étoiles. » Il dit « Oh, t'es mort. » Si tu as vu 11 étoiles, c'est que je suis dans les étoiles, puisque on est 12. D'accord ? Toi, tu fais les rêves, ça fait 11. Et si tu m'as vu dedans, ça fait 11. Sinon, ça ferait 10. J'ai vu 10 étoiles. Ce qui fait que quand on vient et qu'on dit et 11, Hatesre mi odea, 11 qui c'est? Ani odea. Mais c'est Ani odea. Anachnu yodim. Non, Ani odea. Tout comme Réhouven, il a fauté très gravement contre la Shrina et fâché son père, il a fait des choses terribles. Il est quand même compté dans ceux qui rejoignent ses frères. De là, on apprend que le soir du Seder de Pessah, même ceux qui ont fauté, quand ils vont faire le chant Echad mi odea, ils seront comptés aussi parmi les tzadikim, parce qu'ils sont à la table du Seder de Pessah. C'est pour ça qu'on chante cette chanson-là, le soir du Seder de Pessah, pour dire que même celui qui sera le 11e, ouais, comme par exemple, on a les 11 Samémanim, vous savez, les 11 Samémanim, c'est les 11 encens du Beth Amikdash. On en a 11, oui. Parmi une, il y en a une qui sont très mauvais, qui s'appelle la Helbena. Ils sont très mauvais, écoute, tu sens, ça pue. C'est grâce à ce contraste-là que tout l'encens prend toute sa valeur. Ce qui fait que celui qui fait tchouva, celui qui vient à la table, celui qui a fauté dans sa vie, et qui vient au Seder de Pessah quand il va chanter Ahatasar Ani Odea, qui s'empresse de dire Ani Odea. Vous savez c'est quoi? C'est que quoi que j'ai fait comme faute dans ma vie, Dieu m'accepte aussi à sa table pour le Seder de Pessah. Et que moi aussi je vivrai la Géoula, car qui dit Seder de Pessah annonce Géoula Shlema pour tous les enfants d'Israël. 3 points vus ensemble, à raconter ou pas ce soir, selon votre choix, Bezrat Hashem. Chag, Pessah, Kasher Vesameach, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, beaucoup de shalom, une grande parnassa, beaucoup d'émouna, et surtout passer un Pessah dans le calme, même si on vous a froissé, même si on vous a énervé, même si on vous a... Soyez transparent. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez un invité de marque qu'on n'a pas le droit de décevoir. C'est la Shrina elle-même qui est là, en tête à tête avec vous. Dans la liste des gens que tu as remerciés, je voulais que tu rajoutes juste Laurent Darmon. Laurent Darmon, Yakar, Ken. Ezrat Hashem, Bracha Batzlacha, lui, son épouse et toute sa famille. Stéphane Fitoussi, Hashem Varech Oto, Patrick Smadja aussi, Mamash, toute l'équipe, Mamash de Béros, et les Gabaïm de Tedvav, les Gabaïm de Coco aussi, Mamash, Myriam Fitoussi, pour la même occasion, Mamash, tous ceux qui participent, Ayala de Tedvav aussi, qui est toujours présent, Hashem Varech Etrem, tous ceux qui participent, docteur Naoum, hommes et femmes, vous êtes tous des tzadikim, ma chère Cohen, comment on peut l'oublier, Shem Varech Oto. Et tous ceux qui nous écoutent, Mamash Todaraba. Vraiment, merci. J'ai rien d'autre à dire. Vous êtes vraiment des gens merveilleux. C'est vrai que j'ai pas des centaines de milliers de personnes qui m'écoutent, mais il y a beaucoup de qualité, beaucoup de cœur derrière tous les messages que je reçois, et j'en ai reçu beaucoup. Grâce à beaucoup, Rav Tutu, j'ai fait tchouva, une femme qui a pris le kissou, une autre qui a pris sur elle de faire la nida avec son mari. Il y a même des couples qui ne mangeaient pas kasher et qui m'ont écrit qu'après ces cours-là, grâce à Dieu, ils ont pris sur eux de manger kasher. Énormément de messages qui ont amélioré, changé et fait évoluer la vie de beaucoup, beaucoup d'auditeurs. Vous êtes plus de 14 000 abonnés sur YouTube. Je vous en remercie du fond du cœur. Toda Rabba, Mamash Toda Rabba. C'est touchant de voir qu'il y a quand même des gens qui adhèrent au travail que j'essaie de fournir. Mamash Mikol Alev, j'attends rien de personne. Au contraire, notre but, c'est de donner. Et pour finir, j'aimerais vous annoncer quand même une bonne nouvelle, c'est que grâce à vos dons, on a pu envoyer pour plus de 115 familles qui grâce à vous vont manger pendant Pessah.
et ils vont faire le Seder de Pessah. Chez nous, on fait des enquêtes, on donne pas stam, on enquête combien ils ont d'enfants, quelle est leur situation réellement financière, et selon le nombre d'enfants, selon la situation, on donne plus ou moins Bezrat Hashem à toutes ces familles. Mais ça a été remis 100% grâce à vos dons. Que Dieu vous bénisse et vous le rende au centuple. Bracha ba'atzlacha, et passez un Seder de feu à la maison. Même si vous êtes loin de la famille, le cœur doit tous nous réunir, parce qu'apparemment c'est un travail individuel ce soir que Dieu nous demande. S'il nous confine à la maison face à nous-mêmes, c'est pour que nous-mêmes devenions mieux pour rejoindre la famille après cette difficile épreuve. Pesach Kashav Sameach.